Quels sont les signes qui prouvent qu'une personne est immature? La maturité, ce n'est pas une question d'âge. Tu peux avoir 40 ans et réagir comme un ado vexé, ou avoir juste 17 ans et penser comme un roi, comme un père de famille. C'est plutôt une question de conscience. Conscience de soi, conscience des autres et les conséquences de nos actes. Tout ce qui se passe là, cette vidéo sera comme un miroir. Parce que grandir, c'est d'abord voir ce qui doit changer. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer 7 signes puissants qui montrent que tu n'es pas encore assez mature. Et surtout, quoi faire concrètement pour passer à un niveau supérieur. Sans plus tarder, on y va. Signe numéro 1, tu rejettes toujours la faute sur les autres. Quand quelque chose ne va pas, ton réflexe est de pointer du doigt. Tu arrives en retard au travail, c'est à cause des embouteillages. Tu rates un projet, mon collègue ne m'a pas aidé. Tu te discutes avec ton partenaire, c'est lui qui a commencé. Mais la vérité, c'est que tu donnes ton pouvoir à l'extérieur. Tant que tu accuses les autres, tu ne contrôles rien. Être mature, c'est dire, ok, j'ai ma part de responsabilité. Qu'est-ce que je peux améliorer la prochaine fois? Pendant une semaine, à chaque problème, note cette phrase. Qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait qui a contribué à cette situation? Tu verras toi-même parce que ça change ton état d'esprit. Là, tu ne subis plus, mais tu essayes de contrôler avec ton apport. Signe numéro 2. Tu manques de respect ou tu laisses les gens te manquer de respect. Le manque de respect est souvent un signe d'insécurité et d'immaturité. Quand quelqu'un insulte, humilie ou rabaisse, si tu fouilles bien, c'est juste son ego qui panique. Tu dois apprendre à poser des limites claires en étant calme et ferme. Tu n'as pas besoin de lever la voix pour être respecté. Tu dois juste parler avec fermeté et cohérence. Quelqu'un par exemple te parle mal. Tu dis calmement, je comprends que tu sois énervé, mais je ne te permets pas de me parler comme ça. Tu restes calme, mais tu imposes ton cadre. Ça, c'est de la maturité émotionnelle. Signe numéro 3. Tu te laisses dominer par tes émotions. Tu t'énerves vite, tu cries, tu claques les portes. Tu coupes les gens, puis tu regrettes après. Quelqu'un te critique au travail, tu te vexes immédiatement. Ton partenaire te contredit, tu bouillonnes, tu sens la colère monter et tu réagis avant même de réfléchir. Mais la vraie maturité émotionnelle, c'est ressentir sans exploser. C'est-à-dire, ok, je suis en colère, mais je vais respirer avant de parler. Actuellement, tu es du genre très impulsif. Un conseil que je peux te donner, quand tu ressens des sentiments forts, attends au moins 10 secondes avant de répondre. Le temps de souffler. Parce que entre nous, tu te connais. Si tu réponds directement, la situation risque de se dégénérer. Si par exemple, c'est pas écrit, tu peux écrire ton message de colère, mais attends 30 minutes avant d'envoyer. Tu verras que souvent, la tempête passe et tu réalises que le message que tu t'apprêtais à envoyer était un peu trop brutal. À propos, si tu n'es pas encore abonné, je suis Mr. Wave. Et sur cette chaîne, ma mission est de réveiller le leader qui sommeille en toi et de t'équiper pour que à ton tour, tu deviennes l'influenceur de ton domaine. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Et si c'est du genre à aller encore plus loin, clique le premier lien dans la description et on se retrouve en privé. Signe numéro 4, tu évites les responsabilités. Tu veux les avantages de l'adulte, liberté, indépendance, respect, mais pas les devoirs qui vont avec. Tu veux de l'argent, mais tu procrastines ton travail. Tu veux une relation stable, mais tu refuses les conversations sérieuses. Tu veux changer ta vie, mais tu repousses les décisions importantes. Ce n'est pas possible. L'un attire forcément l'autre. Être mature, c'est comprendre que chaque choix a un prix. Tu veux plus de liberté, alors sois prêt à assumer les conséquences de tes choix. Chaque matin, tu dois t'entraîner à écrire une chose que tu vas faire aujourd'hui. Et fais tout pour tenir parole. Pas besoin de grandes choses. Tiens juste une promesse par jour. Pour commencer, c'est comme ça petit à petit que la confiance en soi se construit avec la cohérence. Signe numéro 5, tu ne tires pas des leçons de tes erreurs. Je l'ai toujours dit, faire une erreur, ce n'est pas immature. Mais refaire la même erreur encore et encore sans apprendre, c'est refuser de grandir. Chaque échec doit devenir une leçon. Demande-toi après chaque chute, qu'est-ce que la vie veut me montrer ici? En fait, ces genres de questions-là,
transformes ta mentalité. Parce que à chaque échec, tu retires quelque chose de nouveau. Tu as une expérience plus lourde dans ton domaine. Et c'est toute cette expérience-là qui fait la différence entre toi et les autres. Parce que le vrai expert, c'est celui qui a déjà vu toutes les manières d'échouer et qui sait pourquoi c'est arrivé. Ça fait toute la différence. Signe numéro 5. Tu vis dans le futur ou dans le passé. Matin, midi, soir, tu ne fais que ressasser ce que tu as raté. Ou de l'autre côté, tu fantasmes sur ce que tu feras plus tard. Pendant ce temps, la vie passe. Et bizarrement, tu n'es jamais dans le présent. Je suis sûr que souvent, tu te demandes, et si j'avais fait autrement? Ou quand j'aurai plus d'argent, je serai vraiment heureux parce que je vais faire tant, je vais faire tant, je vais faire tant. Résultat, tu vis dans une nostalgie ou dans une attente permanente. La maturité, c'est accepter le passé, construire le futur, mais surtout habiter le présent. Fais l'effort chaque jour de te demander qu'est-ce qui va bien maintenant. Dans ma vie actuelle, qu'est-ce qui fonctionne bien? Il y a forcément quelque chose, je t'assure. Il suffit de bien regarder. Il y a forcément un côté positif. La gratitude, c'est l'âme secrète des matures. Signe numéro 7, tu te compares sans arrêt. Tu regardes ce que les autres ont, font ou deviennent. Et en fonction de ça, tu te sens inférieur ou en retard. Ton ami achète une voiture, tu te sens nul. Une fille sur Instagram voyage, tu te sens pauvre. Un collègue réussit, toi de ton côté, tu doutes de ta valeur. Mais je suis là pour te dire aujourd'hui que chaque parcours est différent. La comparaison constante, c'est une course qui ne finit jamais. Parce que tu vas toujours trouver quelqu'un de plus grand que toi. Alors que ce que tu ne sais pas, tu trouveras aussi quelqu'un de plus inférieur que toi. C'est toujours comme ça. C'est à toi de décider si tu vas vouloir gaspiller ton temps à te comparer forcément à celui qui est toujours plus grand que toi ou avoir la gratitude d'être déjà bien où on est, de construire le futur en ayant conscience qu'on est déjà mieux que d'autres. Être mature, c'est aussi comprendre que tu n'es pas en compétition, mais tu es en évolution. Chaque dimanche, fais l'effort de noter au moins 3 progrès personnels que tu as fait dans la semaine. Même si c'est vraiment petit, une meilleure habitude, un moment calme, un courage discret, c'est comme ça qu'on mesure la vraie croissance. Je vous donne un bonus. Signe numéro 8, tu refuses de changer. Tu te dis, c'est comme ça, je suis comme ça. Prends-moi comme ça. Mais en réalité, cette phrase est un mur que tu dresses contre ton évolution. Tu t'énerves facilement, tu dis que c'est mon caractère. Tu ne veux pas apprendre, tu dis non, je suis trop vieux pour ça. Tu restes dans les mêmes erreurs et tu te dis, Joe, c'est la vie, hein. La maturité, c'est aussi comprendre que tu peux toujours t'améliorer. Tu n'es pas censé être figé, tu es censé être en construction. Chaque mois, choisis une habitude que tu vas vouloir changer, tu vas vouloir améliorer. Pas plusieurs, une seule habitude. Et travaille là jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. C'est comme ça qu'on bâtit une nouvelle version de soi. Bref, grandir, ce n'est pas devenir parfait. Non, c'est devenu plus conscient, plus cohérent, plus vrai. La maturité, c'est arrêter de fuir, de blâmer, de se cacher derrière les excuses et commencer à se construire vraiment avec intention. Dis-moi en commentaire quel signe te parle le plus et lequel tu décides de travailler dès aujourd'hui. Dis-moi tout ça dans les commentaires. C'était Mr. Wilf et n'oublie pas, là où l'obscurité est roi, nous déclarons que la lumière soit. Peace.